On vous fait voyager au nord du Portugal avec Porto, la ville de Porto, où justement on découvre le Porto. Et qui de mieux pour nous en parler que Audrey Maheu? Allô, Audrey! Bonjour! Ah, là, tu vas nous faire rêver vraiment aujourd'hui, là. Oui, je reviens tout juste d'un voyage au Portugal. En plus, oui. Donc tu es vraiment encore imprégnée du Portugal. Encore les idées dans le Porto, comme on dit. Oui, c'est ça, parce que là-bas, c'est la place pour en prendre, justement. Donc, on va découvrir, tu vas nous faire découvrir le nord du Portugal. Donc, on fait, premièrement, l'avion, on fait Montréal-Lisbonne, on arrive à Lisbonne, oui. Principalement. Oui, maintenant, il y a des vols directs pour Porto, nouvellement. Bon, nouvellement. Ça, c'est parfait. La prochaine fois, c'est ce que je vais faire parce que Lisbonne, c'est toute une route après ça pour aller à Porto. Oui, quand même, hein, c'est ça. Mais au niveau de... Mais c'est quand même une belle place pour Lisbonne aussi, là. Oui, que je vais vous parler prochainement. Là, on va faire... Là, on parle directement de Porto. De Porto. Donc, c'est vraiment la ville où on a créé le Porto, là. Oui, dans le fond, c'est là qu'ils embouteillait le Porto. Oui. Ça a été fait dans les années avant, là, vraiment dans la vallée du Douro. Puis après, il n'y avait pas le droit de l'embouteiller là, au début. OK. Fait que ça fait plusieurs années qu'ils ne pouvaient pas. Puis nouvellement, ils sont capables. Fait que là, ils embouteillent tout dans la vallée du Douro. Ils envoient par bateau à Porto. Puis là, ils le vendent dans différents pays, à différentes caves, tout ça. On peut visiter Porto à pied. C'est des rues magnifiques. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment beau. Oui, le centre est patrimoine de l'UNESCO, protégé. Donc, on a la gare de train qui a des milliers de tuiles de céramique bleue qui expliquent toute l'histoire de Porto. C'est magnifique. Après ça, bon, il y a beaucoup de monuments, tout ça. Il y a la plus petite maison d'Europe, entre deux églises. Elle est toute petite, elle est large comme une fenêtre, où ils se sont cachés pendant les guerres. Donc, c'est rempli d'histoire. Oui, c'est ça que je m'en allais dire. Hein. C'est très historique, c'est très culturel par rapport à l'histoire qu'on peut découvrir là-bas. Surprenante aussi, qu'on n'est pas... en tout cas, moi, je ne connaissais pas du tout ce coin de pays-là. Je m'en allais au Portugal pour Lisbonne. Puis là, finalement, on a dit de faire comme une petite escapade à Porto. Et j'ai adoré cette ville-là. C'est surprenant comment elle peut nous surprendre. Puis entre t'as Porto ici sur une rive, la vallée, le Douro qui traverse, puis l'autre côté, tu vois toutes les caves à vin, les maisons des différents caves à vin. C'est magnifique. Ils ont toutes leurs pancartes. On peut aller visiter. On peut déguster. J'ai visité la Taylor ici. C'était magnifique. Ils parlent tout de l'histoire, comment ils ont créé ça, tout ça. On rentre dans la cave à vin. Ça sent tellement bon. Il y a des milliers de tonneaux où ce qui vieillissent le vin, tout ça. Il explique les sortes, tout ça, les maladies qui ont frappé les vignes aussi. Donc, c'est vraiment rempli d'histoire. Donc, après ça, on se devait d'aller dans la vallée du Douro. Oui, tout à fait. Mais attends, juste avant d'aller dans la vallée, au niveau des Portos, c'est surprenant quand même parce que moi, je pensais que le Porto, c'était uniquement du Porto rouge. Puis là, on découvre qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres, du blanc. Ça a l'air que c'est super connu. Moi, j'avais jamais entendu parler. Non, puis on a le rosé délicieux, aussi. Oui, je le trouve très, très, très bon pour mon goût à moi, le blanc. Oui. Est-ce qu'on peut en retrouver ici, sais-tu? Je n'ai pas trouvé dans les caves que j'ai visitées. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais à la SAQ, au coin de chez moi, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, non, c'est ça. Alors, parle-nous de la vallée du Douro à ce moment-là. Donc, à 1h30 à peu près de Porto. En voiture, on découvre tous les vallons, toutes les dans le fond, les gens ont travaillé vraiment à pouvoir, c'est à pic comme ça, puis à pouvoir faire des vignes sur des étages. Oui. Donc, il n'y a pas de camion qui se rend, fait qu'ils font presque tout encore à la main en ce jour. Quand même, donc, on a visité 2. Quinta, qu'appelle, c'est comme un peu des fermes ou des châteaux en France, là. Donc, j'ai visité la Sainte-Euphémia, qui était très intime, très petite, vraiment familiale. Visite guidée en français. Donc, c'était magnifique. Oui. Expliquer comment ils font encore avec les pieds, puis tout ça. Donc, là, on a pu déguster 3 sortes de vins du Douro, puis 13 sortes de Porto. Donc, ça, de toutes les couleurs, c'était magnifique, c'était bon. Moi, il faut que je te ramène encore avec la tradition. Moi, j'avais pas vu ça. Encore avec la tradition des pieds. Oui. Donc, c'est pas une légende urbaine là, de voir qu'on écrase les raisins avec les pieds. Les meilleurs raisins, ils les prennent pour faire ça. Les autres, ils le font avec des machines, mais le meilleur, ils le font encore avec des pieds, donc quelques fois par année. C'est artisanal encore à ce moment-là. Exact. Puis après ça, j'en ai visité une plus grande, vraiment moins familiale, là, mais quand même magnifique. On a pu monter avec un petit autobus dans les vignes. Puis là, une fois, ils nous faisaient voir, là, on se promenait au nord puis au sud de la vallée, puis en haut. Puis ils expliquaient que du côté sud, il y a 1h30
1h27 de plus d'ensoleillement par jour sur ces vignes-là versus ces vignes-là. Donc, ça fait la différence. Ça fait une grosse différence sur la couleur, le goût, puis tout ça. Fait qu'il nous a tout expliqué ça. Puis notre guide, il parlait encore français. Fait qu'on était vraiment surprise. On s'est beaucoup fait parler en français. Là, encore, il y avait de la dégustation. Nous, on a moins aimé les dégustations pour ce Porto-là, mais il y en a tellement pour tous les goûts que c'est complètement fou. Puis il y en a 200 à 300 de vraiment équipés, là, qui ne font pas ça artisanalement, mais artisanalement, il y en a plus de 1000. Oui, dans cette vallée-là. Hein? Oui, mais j'ai comme l'impression que Porto est petit, mais c'est pas petit, là, c'est gros, gros, gros. Oui, c'est très gros, surtout c'est ça, là. Il y a plein de familles, il y a plein de compagnies aussi. Il y a des compagnies d'Angleterre qui sont venues émigrer au début du siècle, puis ils ont commencé. Il n'y en a plus beaucoup, par exemple, des familles portugaises, là, tu sais. Vraiment, il n'y en a plus beaucoup. Mais quand même, Saint-Euphémia était complètement familiale, tout ça. Puis quand elle nous parlait, elle parlait, mon arrière-grand-père, il a mis les vignes là, mon arrière-grand-père. On était tellement attachés à cette famille-là qu'on ne connaît pas du tout, tu sais. Non, c'est ça. Il parle en français parce qu'il y a beaucoup, j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de touristes de la France. En fait, ce qu'ils nous ont expliqué, notre guide, c'est que, v'là 60 ans, la deuxième langue qu'elle apprenait à l'école, c'est le français. Ah, surprenant. Okay. Oui, plus depuis, c'est l'anglais, mais qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui parlent français. Puis dans le fond, elle, sa grand-mère, elle parlait français, puis étant donné que, oui, ils ont une business... Il y a beaucoup de Canadiens, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de Belges qui viennent. Fait que oui, elle a parfait... La pertinence de parler français. Mais c'était incroyable, je m'en doutais pas du tout. Puis la première fois que j'étais allée au Portugal, personne ne nous avait parlé français. Puis là, tout le long de notre voyage, on a été capable d'être servis en français. Puis les visites guidées, c'est le fun parce que, oui, l'anglais, on le comprend, mais des fois, il y a des petites subtilités qu'on comprend pas. Fait que c'était parfait. Fait qu'on a visité ces deux-là. Puis on a mangé aussi. C'était incroyable. La nourriture portugaise, c'est vraiment bon, là. Oui. C'est simple, mais c'est vraiment très, très, très goûteux. Oui. Des fois, on se dit, tu sais, moi, j'ai mangé du poulet portugais, puis c'est le meilleur poulet que je n'ai jamais mangé. Puis là, je me dis, bien, tu vas me dire comment est-ce qu'il l'apprête, ce poulet-là, pour être si bon que ça? Oui, les poissons, les sardines, tu sais, les vraies sardines grosses comme ça, là, c'était grillé, c'était incroyable. Donc, c'est sûr que moi, j'ai mon cœur, une petite partie de mon cœur qui est restée là. Oui, c'est ça, tout à fait. Puis j'y retourne dans quelques semaines, donc pour un autre, pour aller aux Açores. Ouais. Donc ça aussi, on pourra s'en reparler. Mais c'est vraiment une destination à voir. Puis c'est pas très loin, hein? C'est le premier pays de l'autre côté de l'océan pour nous. Europe, fait que c'est vraiment pas long. On est à 6 heures de direct. Puis maintenant, Lisbonne, mais il y a aussi Porto, donc c'est magnifique. Donc, on pourrait se rendre directement à Porto à ce moment-là. Oui. Et c'est surprenant aussi comme quoi que c'est un pays qui apporte beaucoup, il y a beaucoup de richesses, il y a beaucoup de choses culturelles à découvrir. Et c'est un pays qui c'est pas très cher non plus, voyager là-bas. Exactement, comparativement à la France ou évidemment l'Angleterre, qui est très, très cher. Tout était très abordable. C'est en euros là-bas. Oui, ça, c'est moins abordable, mais... Oui, mais quand même, je me souviens, moi, d'avoir mangé un repas et je pense que ça coûtait aux alentours de 8 euros. Là, donc, c'est relativement... Même si on fait la conversion, euro canadien, on s'entend qu'un repas à 12-15 c'est pas partout qu'on trouve ça. Là. Non, on a très bien mangé avec des bouteilles de vin ou des bouteilles de Porto avec des factures qui étaient ressemblant à ici. Là. Fait que je pense que... En voyage, de toute façon, on se gâte, mais je pense que, grosso modo, là, dans notre 16 jours, on a été capable de, des fois, aller au restaurant, mais des fois, faire des épiceries. Puis à l'épicerie, c'était le même prix qu'ici, fait que c'était fantastique. Oui, donc c'est un voyage qui est en Europe, mais qui est une destination à moindre coût, là, je pense qu'on pourrait dire ça comme on peut faire ça puis très bien s'en sortir. Puis c'est aussi une très belle destination pour y aller avec les enfants. Là, on parle de Porto, on parle de vin, mais c'est très, très beau. Puis il y a plein de choses à voir pour les enfants. Tous les musées sont un peu créés pour aussi que les enfants comprennent. Exact. Fait que moi, je recommande vraiment le Portugal pour les familles de tous âges. C'est parfait, la météo était parfaite. Ouais, donc c'est beau là-bas. Il faut juste en tenir compte que si on veut faire de la plage, il n'y a pas de plage à Porto. Non, pas dans le nord de l'Europe. C'est vraiment, les vagues sont vraiment trop dangereuses. Ça, c'est plus dans le sud. C'est ça. On pourrait aller à Lisbonne, il y a des plages aussi. Oui, à Lisbonne. Faut se tenir compte que l'eau est vraiment très glaciale. Oui, c'est très froid. C'est la place où c'est pratiquement des bains de glace. C'est vraiment très froid. Oui. Donc, et dans le nord, mais dis-moi aussi, Audrey, je me souviens, moi, quand tu me parles de Porto, autre que le Porto en tant que tel, j'ai comme un pont. Est-ce qu'il y a un pont, il y a un pont particulier là-bas? J'ai le souvenir qu'il y avait un pont qui était vraiment beau là-bas. Oui, oui. Le pont, il est relié, dans le fond, Porto et la villa de Gaillac, donc où ce que toutes les maisons se sont installées, les maisons de Porto. Puis c'est un pont qu'on peut traverser là, en auto, mais aussi à pied. Donc c'est vraiment... C'est magnifique, il est super bien fait. Puis
ça donne un petit plus parce que, tu sais, ici, les ponts avec qu'on peut traverser à pied sont quand même rares, là. Tu sais, en Amérique, oui, c'est pas commun, mais lui, il le fait très bien. Donc, on peut passer des caves à vin si on a un peu trop bu, puis on peut revenir à Porto à pied sans prendre la voiture. Oui, non, c'est ça, pour arriver c'est ça, à retirer un petit peu de Porto. Oui, parce qu'il faut goûter, hein? Oui, c'est ça. Et tu me disais la température est bonne. Est-ce que c'est en tout temps ou est-ce que c'est recommandé d'aller au Portugal ou il y a des périodes où est-ce que c'est plus favorable que d'autres? Oui, c'est sûr que le printemps, l'automne, c'est super bien les températures. L'hiver, ça peut quand même aller sur le point de congélation, là, on nous disait, à Porto. Mais eux sont habitués puis ils trouvent pas que c'est de la mauvaise température. C'est juste que, tu sais, Porto, là, ça l'amène vraiment beaucoup de l'océan. Fait qu'il pleut souvent. Fait que pour eux, c'est normal. Mais pour nous, c'est sûr que ça a été la seule journée qu'il y a plu dans notre 16 jours, c'était quand on était à Porto. Puis vous étiez fin mai. Oui, fin mai. Okay. Fait que, mais une journée sur 16 jours, c'est pas grave, tu sais, puis en le sachant. Mais je pense que l'hiver, ça peut être frisquet. Si on le sait, on s'habille en conséquence. Ouais. Ce qu'il me disait, ça ressemblait pas mal à Paris l'hiver. Tu sais, ça peut aller de 4, 6, 8 degrés, des fois 0. Fait que ça avait l'air d'être la même chose. Moi, je trouve ça très humide quand on est allé à Paris l'hiver. Fait que j'imagine que c'est la même chose vu qu'on est sur le bord de l'océan. Oui, j'étais allée en Europe au mois de novembre. Et Et c'est drôle, on est habitué au froid ici au Québec, mais je trouvais que là-bas, le froid humide était glacial. C'était quasiment pas endurable. Puis c'est mieux d'y aller pas l'été, pas juillet à août, parce que c'est la grosse saison. Donc, beaucoup de touristes, moins d'hébergements, plus cher les voitures. Évidemment. Donc, si on peut y aller vraiment printemps, automne, c'est parfait. C'est plus recommandé à ce moment-là. Oui. Donc, une belle destination, si jamais vous n'aviez pas pensé à aller dans ce coin-là. Oui. Une belle destination autant en couple, en famille, entre amis aussi, pour déguster... le merveilleux Porto. Le merveilleux Porto. C'est vraiment le merveilleux, prend vraiment bien son nom, parce que c'est vraiment très bon. Oui. Et on découvre le Porto blanc et le Porto rosé aussi. Rosé maintenant, oui. Toujours un bonheur. Tu nous fais voyager et rêver, Audrey, pour des destinations. Ça me fait tellement plaisir. Alors, on se retrouve, je souhaite de passer un bel été. Toi aussi. Et on se retrouve pour d'autres destinations, probablement à l'automne. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye.